Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo où on va jouer du cochon bourreau, comme vous pouvez le voir, voilà. Donc bon, par contre, il s'est passé un petit truc, je sais pas, en fait, je suis allé dormir et là, quand je me suis réveillé, j'ai vu que les gobelins s'étaient transformés en gobelins géants, l'espirit de glace s'est transformé en sorcier de glace et la bûche s'est transformée en bûcheron. Je comprends pas trop ce qui s'est passé, mais écoutez, c'est comme ça, hein. Le cochon bourreau s'est transformé et devient maintenant bah, c'est toujours du cochon bourreau en fait, voilà, c'est toujours du cochon bourreau, c'est juste que quelques cartes ont subi des mutations, voilà, donc on va tester et voir comment, enfin est-ce que ça marche toujours, j'ai envie de dire. Enfin, je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ça marche pas, vu que c'est toujours du cochon bourreau. Mais voilà, donc d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à le faire, ça fait toujours plaisir. Donc là, du coup, bon, j'ai pas le gobelin géant Evo, malheureusement, donc, oula, d'accord. Ok, bon, il a pas des cartes très très haut niveau, le frérot, donc je pense que ça va être une promenade de santé, voilà. Omilox va pas être un trop grand danger. Genre lui, si c'est un fléau dans JJK, ce serait un fléau de rang F, je pense, à peu près. Donc on va prendre sa tour ici tranquillement. Ok, il va pas nous laisser prendre sa tour du roi. Donc on va juste poser le petit bûcheron au fond de map. Donc c'est vrai que c'est un peu bizarre hein, que la bûche s'est transformée en bûcheron. Bon, après c'est vrai que le nom, enfin leur nom est assez similaire, mais bon bah pourquoi pas après tout. Hein. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc là on peut préparer un petit push. En vrai, qu'est-ce que vous en dites d'un petit push cochon géant gobelin? Je pense que ça claque. Ça claque clairement. Peut-être que j'aurais peut-être pas dû le faire, mais dans ma tête ça sonne bien. Dans ma tête ça sonne bien. Ok, il va mettre son mini PK, j'imagine. On va mettre la Valkyrie Evo pour son mini PK. Quand il va le mettre, s'il veut bien le mettre, allez au Milox. Bon, je suis pas sûr que qu'un séisme ça fasse assez de dégâts pour aller défendre un géant gobelin et un cochon. Et bon bah la première game, voilà, on peut voir que même après ces petites mutations, le deck marche toujours, donc on va continuer pour la prochaine. Et on enchaîne contre Alex G. Ok, donc la petite artificière qu'on va utiliser pour activer la tour du roi ici, je pense. Oula, Alex G. Ok, merci pour la roquette. Bien value. Et l'artificière qui mettra même pas de dégâts. Voilà, c'est ça qu'on appelle une défense parfaite. On a activé la tour du roi. On a défendu son push. Princesse au pont. Ok, fais attention un peu à ce que tu fais Alex G là, parce que là, les moves là que tu sors, ça me plaît pas trop. Ça me plaît pas trop, donc fais un peu attention. Ok, donc il a un deck bien spam, hein, voilà. Donc bon après on est en Ligue 1, j'ai envie de dire. Je pense que les gens ont pas trop réfléchi à la synergie de leur deck. Ils ont juste mis les cartes les plus fortes qu'ils avaient dans leur collection et les cartes que tout le monde joue d'ailleurs. Hein. Donc il a peut-être un MK, j'ai un peu raté mon placement je crois. Et non, mais non, bah non. Bah, je suis trop fort en fait, je suis trop fort les gars. Voilà, donc ça c'est un placement Tornade pour le feu à gobelin si vous le connaissiez pas. Parce que c'est quand même très important hein, de connaître les placements Tornade. Parce que en vrai, voilà, avec l'arrivée de la Duchesse, bon, toutes les cartes se faisaient buter au bout de 3 secondes. Donc il n'y avait pas besoin de connaître les interactions. Mais maintenant que la princesse est de retour, bah c'est important de connaître les placements Tornade qui étaient très utiles avant l'époque de la Duchesse, donc qui sont de renouveau utiles maintenant. Hein. Donc voilà, si vous voulez peut-être... en vrai, je pourrais faire un tuto genre un peu de toutes les interactions avec la tornade, tous les placements un peu contre genre les cartes comme le MK, le PK, parce que en vrai, moi ça me paraît être des cartes quand même assez faciles à gérer, vu que bon, j'ai l'habitude je pense, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup, et j'ai vu ça, hein, genre même à travers les coachings, tout ça, les gens galéraient à défendre des cartes assez simples comme le MK, les push un peu spam, genre ballon truc là. Donc voilà, donc dites-moi si en vrai si ça pourrait vous intéresser. Donc j'écoute. Genre en vrai ce serait une sorte de guide. Voilà, parce que c'est vrai que j'ai jamais fait de guide. J'ai parfois fait des petites vidéos en mode short où je donnais un peu des tips dans certaines situations.
Mais c'est vrai qu'un guide contre tous les match-ups, ça pourrait être intéressant. Surtout que maintenant, je pense qu'on se trouve dans une méta assez stable. Donc, il ne devrait pas y avoir de changements super conséquents à venir. Et c'est pour ça que voilà, je pense que ça pourrait être utile à un grand nombre d'entre vous. Un petit guide comme ça, donc voilà, dites-moi si ça vous intéresserait. Et je ferai ça. Je sais pas si je découpe ça en plusieurs parties, enfin en plusieurs vidéos, ou est-ce que je fais ça dans une grosse vidéo du Nord. Enfin, je sais que ça s'est déjà fait pour d'autres decks. Mais bon, dites-moi. Et on continue contre Awaten. D'ailleurs, je remarque qu'ils ont tous, enfin, les deux là, qu'on vient de rencontrer, ils ont la Duchesse. En fait, je crois que c'est un peu comme Internet Explorer, le ladder, enfin le mid ladder, voire le bas ladder. Je sais pas, on appelle ça le low ladder peut-être. Ouais, le low ladder, je pense que ce serait un bon terme. Mais les gens, en fait, ils sont pas du tout au top de l'actu. Parce que, genre, lorsque la Duchesse a été broken pour la première fois, bah, ils ont pris beaucoup de temps avant de tous mettre la Duchesse. Et là, maintenant que la Duchesse n'est plus si forte que ça, bah, ils gardent la Duchesse parce qu'ils sont pas au courant, en fait, que la Duchesse n'est plus aussi forte. Donc, bon, je pense que dans quelques jours ou dans quelques semaines, on verra de nouveau que des princesses à ce niveau-là, mais c'est marrant. C'est marrant, mais en tout cas, il joue un deck qui fait pas très plaisir, là. Comment ça Attendez, c'est un deck golem, hein. Parce qu'il a joué bûcheron, il a joué chevalier, tornade et pompe, ouais. Ça m'a l'air d'être un petit deck golem. Donc nous, voilà, je pense qu'avec notre deck cycle, hein, bien sûr, notre deck cycle cochon bourreau, on devrait pouvoir s'en sortir. Mais bon, faut faire attention quand même. Faut faire attention. Attendez. Ah oui, il avait une artie en fait. C'est vrai qu'il avait joué en début de game. Et du coup, je sais pas si c'est vraiment du golem ou pas. En vrai, je vais activer la tour de jour avec le bûcheron. J'aurais pu faire avec l'artie aussi, mais comme c'est ma tour qui avait le plus de points de vie et que le bûcheron allait mettre quelques coups, je me suis dit que c'était le plus rentable de faire ces choix-là. Donc, ouais, il joue un deck chiant. Hein. Il joue un deck chiant parce qu'on n'a pas... Enfin, comme on n'a pas Gobelin, Esprit Glace, Bûche, on cycle quand même assez lentement, ce qui fait que il réussit à nous outcycle même s'il a un deck super lourd, hein, on va pas se mentir. Donc, ouais. On va faire un push géant gobelin, je pense. Ou est-ce qu'on fait un push cochon? Ok, je pense qu'il va peut-être partir en golem, fond map, donc on va partir en cochon, plus géant gobelin. Ok, ça c'est le combo interdit, ça. Ça, vous avez jamais vu ça, les gars. Ok, nickel, on va aller buter l'artie directement avec cette petite ornette, très très bien placée de notre part. Voilà, faut toujours se sucer un peu, hein, voilà. Les chevilles vont très bien d'ailleurs, si vous demandez. Mais ouais, parce que là, derrière, même si on a appelé la tornade, en fait, on a la Valkyrie Evo qui fait très bien le taf de tornade également. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, regardez, la Valkyrie Evo, hop, elle est là pour carry les défenses. Il reste que 15 secondes, donc honnêtement, même si son golem mettra quelques dégâts à ma tour, ça ne fera pas assez. Voilà, fallait s'y prendre un peu plus tôt. Voilà, fallait s'y prendre un peu plus tôt. Enfin, bon, on a totalement réussi à pré-shot son golem, donc ça a été un peu utile. Et on va aller chercher encore une fois cette game assez tranquillement. Et franchement, le deck mutation marche très bien aussi. Hein. Et let's go contre Zokiapa. Et voilà. Mais regardez. Oula. Du calme. Mais ce que je disais, regardez, ils jouent tous Duchesse. Les gars, ils sont vraiment pas au courant de ce qui se passe sur le jeu. Et voilà, quoi. C'est juste pour dire que c'est assez drôle. Assez drôle. Donc là, ok, on va prendre assez cher. Bon, j'avoue que contre du logbait, avoir des cartes qui coûtent aussi cher, c'est peut-être pas la meilleure idée. Surtout que j'ai pas de bûche, j'ai pas de trucs pour les cycler. Donc ça va être compliqué, je pense. Ça va être compliqué, en plus s'il a une T2, ça va être encore pire. Bon, voilà, en espérant qu'il n'ait pas de TDE. Ok, je peux activer la tour de joie ici. Ok, nickel. Ouah, mais Zokiapa. Oh. On souffle, hein. Franchement, on souffle fort. Ok, ouais, le gobelin qui survit en plus. Oh, c'est horrible. C'est horrible. On commence très mal. Ça va mettre 2 coups au moins. Ouais, ça n'en mettra que 2. Ce qui est déjà pas mal, hein, j'ai envie de dire. Bon, on va laisser son gobelin à Sabraken gratter parce que j'ai pas vraiment le choix. Ok. Zokiapa qui me prend un peu de cours, hein. Il a un peu de chance. Enfin, il a beaucoup de chance que j'ai pas mon
mon deck principal, parce que sinon, ça, ce serait pas passé, hein. Ce serait pas passé, mais ouais, il va juste chevalier ici, il va partir en fui à gobelin, et j'ai peut-être déjà perdu ma tour. Bon. Et je sens qu'il a une T2, même s'il a pas encore joué T2. Ok, je vais juste mettre ça ici, ça devrait pouvoir s'aligner sur tous les gobelins, nickel. Allez, un deep pack, t'as une roquette. Et ça a mis un coup. Ça a mis un coup, ça Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Ok, on va l'étendre de ça. Allez, mais qu'est-ce qu'il fait le géant? Mais le géant gobelin, enfin les gobelins du géant gobelin plutôt, il voulait pas aller buter le truc, hein. Enfin, il voulait pas aller buter le gobelin Sarakan, hein. C'est dingue ça. Même les, non mes troupes jouent contre moi en fait. Elle juega contre la nosotros, mais c'est pas possible. Non mais vous voyez ce que mes troupes ne viennent, enfin ce que les troupes viennent de faire ou ce qu'ils viennent de ne pas faire du coup, vu qu'ils ont rien foutu du tout en défense. Non mais c'est fou ça, c'est fou. On dirait qu'ils sont maltraités au boulot ou quoi. On dirait qu'on les place sur un champ de bataille. Mais non, ils sont très bien traités chez nous. Et c'est bizarre, hein. C'est bizarre un peu ce qui se passe là. Ok, c'est peut-être une manifestation de leur mécontentement, vers quoi, je sais pas. Pourtant, ils sont bien payés, bien logés. Bah voilà, en plus, on vient de gagner. Je perds assez rarement. Bon, ils meurent quelques fois, ils subissent quelques blessures. Ils sont obligés de tuer d'autres personnes en plus, mais bon, ça devrait pas être si grave que ça, quoi. Bon, au moins, on a cherché la win, donc c'est cool. Et on continue pour une petite dernière game, je pense. Ouais, et encore une duchesse. Bon bah, voilà, hein, moi j'ai ça, j'ai rien. Moi j'ai mis une hypothèse, après vous me dites si c'est vrai ou pas, mais j'ai l'impression que... ouais, ils sont très en retard, hein. Mais bref. Bon, en vrai, je pense pas que c'est la dernière game, parce que je viens de me rendre compte que les games ont été quand même assez rapides. Donc en plus, ça me donne une excuse, vu que en vrai, je rush quasiment jamais sur ce compte. Enfin, j'ai totalement la flemme en fait, parce que bon, c'est tellement long. J'ai même pas le booster x10 en plus, donc ça va me donner une petite excuse pour aller rush dessus. Voilà, ça fera des paliers en moins, voilà, pour la prochaine fois, lorsque j'aurai envie de le rush League 10, hein. Mais un Negent, ok, un Negent. Bon, ça c'est un des 3 archétypes que vous retrouvez toujours en low ladder, mid ladder. Ok, Mafiosnik. Ok, Mafiosnik. C'est ça que tu fais. C'est pour ça que t'es stuck Ligue 3, frérot. C'est pour ça. Mais pourquoi tu joues Electrogène avec un MK? Non, tu peux pas faire ça. Fais comme tout le monde, je sais pas. Joue une tornade, joue Bouliste, Phoenix. Bah non. Toi, tu choisis un MK. Qu'est-ce... Ouais. Je peux même pas défendre en fait. Je ne peux même pas défendre. Ça va être splash. Ah, ça va pas splash, nickel. Ça va splash par contre. Ok. Ouais, je suis obligé de faire ça parce que sinon il va mettre un électrogène en pont et j'ai rien. Est-ce qu'il sorcière? D'accord. D'accord, Miaphonic, c'est comme ça que tu veux. C'est comme ça. Ok, c'est ça que tu veux jouer? D'accord. Ok. Ok, le mec il veut même pas défendre, il veut juste attaquer. Bah non frérot, regarde, ça marche pas comme ça. Moi j'ai pris ta tour, tu n'as pas pris la mienne, et dans Clash Royale, je crois que le gagnant c'est celui qui prend le plus de tours que l'adversaire. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça le but de Clash Royale. Le but c'est pas de spammer des cartes au pont sans réfléchir. Non, c'était pas écrit dans les règles, je crois, quand j'ai téléchargé le jeu. Donc ok, bonne défense. On va mettre un cochon défensif, allez. On va le troller un peu, Miaphosnik, parce que, en fait, faut qu'il se réveille. Là, faut qu'il se réveille, faut qu'il se rende compte de ses erreurs. Parce que là, ça va pas, non mais ça va pas. Ça va pas. S'il continue comme ça, il ne s'améliorera jamais, malheureusement. Et je sais que c'est pas ce qu'il veut, Miaphosnik. Je sais que il veut un jour devenir pro player, peut-être finir top 1 mondial. Voilà, donc ça commence par un petit brusquement de ses habitudes.
Et voilà, j'espère que Miafusnik, tu apprendras. Voilà, pour le choquer encore un peu plus, faut BM, comme ça là il aura encore plus le seum. Il se rappellera de cette game toute sa vie et il se dira merde, putain, j'ai vraiment joué super mal. Hein. Et voilà, bon, Miafusnik, j'espère que ça sera une petite leçon de vie pour toi. Et j'espère que je te reverrai au top, frérot. Et Bamos contre Tainia, A, T, 1, A, T, 1, A. Voilà, bon, je sais pas. Je pense qu'il y a au moins une des prononciations qui était bonne. Après laquelle, je sais pas, mais bref. Allez, on va partir en jeu gobelin en pont. Je pense qu'il a sûrement un MK, peut-être un PK. Un des deux. Un mini PK. Ça rentre dans la famille du PK, donc ça me va aussi. Et une Valkyrie. Ok. Encore une fois, lui, il a peut-être pas la Duchesse, mais il a la Machine Goblin qui n'est plus jouée en fait depuis un mois, je crois, hein, frérot. Certes, la carte est sortie récemment, mais ça veut pas dire que c'est une bonne carte. Hein. Tainia, faut se mettre à la page aussi. Hein. Ok, on va pas partir en bro, je vais partir en cochon pour voir ce qu'il a en défense, parce que le sorcier glace, évidemment, est une carte défensive bien OP, et il a un MK, voilà, je le savais. Je le savais. Bon, ça, c'est pas très difficile à savoir, j'ai envie de dire, parce que je pense que vous avez 90, peut-être 95% de chance de rencontrer du MK. Putain, je me souviens que quand je faisais des prédictions en stream, et que ça m'était, je crois un jour j'ai mis est-ce qu'on va tomber contre un MK ou pas? À chaque fois c'était oui. À chaque fois c'était oui, bah oui. Logique. En même temps, quand t'es à ce niveau-là, voilà. Pas trop de diversité, les gens ils aiment pas trop en fait, ils aiment pas le risque. Ils restent trop dans leur confort, enfin dans leur zone de confort. Et c'est pour ça qu'ils sont tout le temps bloqués à ce niveau-là. Mais bon, c'est un peu c'est dommage hein, mais c'est structurel. C'est structurel. Donc là, on va partir en cochon, ok. Parce qu'en fait, c'est que comme tout le monde joue ça à ce niveau-là, bah, lorsque les nouveaux joueurs voient que tout le monde joue ça, bah, ils vont se dire, bah, nous aussi on va jouer ça en fait. Et ils vont pas se poser plus de questions que ça. Et au final, ça donne des robots qui jouent tous la même chose. Ok, nickel. On va les bûcherons ça. Ah, oh, c'est pas grave. C'est pas grave parce que on a le sorcier de glace. Je vous rappelle, top 2 cartes défensives du jeu, je pense. Oula. Ouf. Ok. On a réussi à défendre. Bon, on a un peu sacrifié les cochons. Là, c'était le bouc émissaire. Là, c'était clairement le bouc émissaire. Mais ouais. Allez, la belle roquette pour terminer la vidéo. Ok, petit sorcier glace également. Ok. Et on va terminer sur une victoire. Bon, j'avoue que là, j'ai pas trop pris de risques. Hein. Je me suis mis Ligue 1. Bon, c'était pour rush un peu les ligues aussi. Mais voilà, franchement, je sais pas en vrai ce que vous pensez de ce genre de concept. En vrai, parce que moi, quand je regarde du contenu, Serge, j'avoue que je regarde que le contenu de Birad. Et je pense un peu de Wallouf aussi. Mais franchement, Birad, il a toujours des bons concepts comme ça. Et je crois qu'un jour... il avait un concept, c'était genre à chaque fois que je gagne, enfin, bon, c'est un peu tout le temps comme ça ces vidéos, mais à chaque fois qu'il gagne, il remplace une carte par sa version genre maxée, boostée. Bon, moi j'ai pas fait ça aujourd'hui, parce que j'avoue que là ça aurait été du plagiat pur et dur, mais en vrai, je sais pas si ça vous intéresse ce genre de concept, parce que moi j'aime beaucoup, mais après lui c'est plus axé sur le divertissement, tout ça, que du vrai compétitif, donc je sais pas si ça vous intéresse plus le compétitif, ou parfois, bon, on peut se relâcher un peu, on se relaxe, on fait des trucs un peu chill, un peu plus fun. Voilà, donc donnez-moi votre avis en vrai, ça m'intéresse beaucoup. Comme ça, je peux un peu axer la direction de la chaîne, même si bien sûr, bon, moi le mieux c'est juste de faire un peu de tout, hein, voilà. Donc voilà, donc en vrai, votre avis m'intéresse clairement, donc dites-moi ça en commentaire. Donc en tout cas, sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner, à laisser un commentaire et surtout, portez bien. Ciao!